Salut et bienvenue sur Odyssey Academy. Odyssey Academy, c'est cette chaîne YouTube qui continue à te former et à t'informer en ce qui concerne les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Dans cette vidéo, je viens partager avec toi un avis. Je viens éclaircir le concept d'un avis, le concept d'une phrase que nous utilisons tous, nous, Africains. Que tu sois Africain de la diaspora ou Africain vivant en Afrique, nous avons tous déjà utilisé cette phrase. Quelle est la phrase? La phrase est la suivante. Nous sommes riches. Mon continent, l'Afrique, est riche. Alors, est-ce que vraiment nous sommes riches? Est-ce que l'Afrique est un continent riche? Personnellement, je ne dirais pas que l'Afrique est un continent riche. Non, ça c'est une affirmation non seulement qu'elle est gratuite, mais moi, étant africain, je pense que je vais me ridiculiser en disant que oui, l'Afrique est un continent riche. Alors, pour rectifier, pour corriger cette phrase, pour corriger cette erreur qui mentalement, qui psychiquement, qui psychologiquement, qui intellectuellement nous conforte et nous réconforte, ce qui nous empêche à évoluer, cette affirmation, elle est erronée. Moi, je dirais plutôt que l'Afrique est un continent qui a un potentiel de richesse. Oui, l'Afrique a un potentiel de devenir le continent le plus riche du monde. Oui, l'Afrique a des ressources pour que le continent sorte de ce marasme, de cette malnutrition économique, de ce rachitisme économique. Mais pour l'instant, la réalité est en face. La réalité est que l'Afrique est un continent pauvre, très très pauvre. Alors, tu me poses la question, Mike, quelle est la nuance, quelle est la différence entre dire que l'Afrique est un continent riche et que l'Afrique est un continent à potentiel riche? Je veux vous ramener un peu sur les valeurs. La valeur perçue de l'Afrique, c'est que l'Afrique est un continent riche parce que l'Afrique a du potentiel. Mais la valeur réelle est que l'Afrique est pauvre. Je veux vous prendre un exemple d'un pays. Je prends l'Irlande, la République irlandaise. L'Irlande a une économie qui repose que sur les services et sur l'exploitation et l'exportation de la Guinness que nous buvons. L'Irlande, on ne produit rien en Irlande. L'Irlande n'a pas de richesse souterraine. L'Irlande n'est pas une terre riche, mais l'Irlande est un pays riche. Regarde maintenant en Afrique. L'Afrique a toutes les richesses. L'Afrique regorge toutes les richesses du monde. Tout ce que tu veux créer, tout ce que tu veux fabriquer, tout, nous avons le brut. Nous avons des forêts qui ne sont pas encore exploitées. Nous avons un climat riche. Nous avons des minéraux. Bref, nous sommes un continent qui regorge des richesses. Mais nous ne sommes pas un continent riche.
alors à quel moment nous allons parler de l'Afrique comme étant un continent riche? C'est le jour où l'époque, où l'année, où l'ère que l'Africain comprendra que il doit d'abord exploiter ses richesses lui-même pour d'abord s'autosuffire, après exporter le produit fini. Le jour que l'Africain, le docteur africain, toi qui as un doctorat en médecine, toi qui es un docteur, chercheur, le jour que toi, le chercheur, tu vas faire des recherches jusqu'à développer une formule médicale qui va apporter la santé, qui va éradiquer de nombreuses maladies qu'il y a en Afrique, ce jour-là, tu seras riche. Le jour que toi, docteur en philosophie, que toi-même, tu vas laisser de côté tous les bouquins que tu as lus, des philosophes qui ont vécu avant toi, ou même, tu as lu même des bouquins des gens qui sont partis à l'école avec toi. Alors que toi-même, docteur en philosophie, tu n'as jamais philosophé. Tout ce que tu fais, si tu es enseignant à l'université, tout ce que tu fais, c'est le récit de ce que les autres ont écrit. Le jour que l'intellectuel africain ne va pas remettre en cause tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a reçu comme éducation, le jour que l'Africain va dire, ok, ça c'est ce que l'homme blanc a écrit, selon l'histoire africaine. Laisse-moi même aller chercher, laisse-moi même aller au-delà de ce que j'ai lu, au-delà de ce que je connais, pour apporter la vraie vérité. Le jour que toi, Africain, soi-disant docteur en égyptomologie, toi, soi-disant égyptologue, le jour que toi, tu vas venir nous expliquer la vraie histoire derrière les pyramides, la vraie histoire derrière les pharaons. Le jour que, Africain, tu vas comprendre que ma tête n'est pas faite pour l'école conventionnelle. Mais au moins, j'ai un talent. Je sais faire quelque chose avec mes mains. Alors, je veux faire cette chose pour que ceux qui ont besoin de cette chose, ceux qui veulent de cette chose, puissent échanger avec moi, moyennant de l'argent. Le jour que, Africain, tu vas comprendre que la seule voie de la réussite, ce n'est pas l'école. Le jour que l'Africain va comprendre que amasser des diplômes n'est pas synonyme de réussite, ce jour-là, le continent ira de l'avant. Le jour qu'on va comprendre que la formule du savant, il ne faut pas attendre que le savant vienne de Marseille, que le savant luxe, que le... Vraiment, excusez-moi, mais ça me dépasse. Le jour que l'Africain va commencer à se prendre en charge, le jour que l'Africain va commencer à penser à lui-même d'abord, ce jour-là sera le premier jour que l'Afrique va faire un pas vers la richesse. Mais tant que ce que nous connaissons du monde, ce que nous connaissons d'Afrique, ne vient que de la bouche ou des livres des étrangers, de l'homme blanc, nous sommes formatés donc à les suivre. Parce que depuis la nuit des temps, le système scolaire n'a jamais été révolutionné. Nous lisons les mêmes livres, les mêmes auteurs. Ceux qui ont vécu avant la Première Guerre mondiale, ceux qui ont vécu après la Première Guerre mondiale. Et ces auteurs n'ont jamais vécu en Afrique. Mais ce sont eux qui veulent nous apprendre, nous, Africains, comment vivre en Afrique, comment est-ce qu'on vivait. On nous dit que nos aïeux vivaient de la cueillette, qu'ils étaient des lazy, qu'ils étaient fainéants. Ils n'arrivent pas à nous démontrer comment est-ce que sans les allumettes, sans le briquet, comment est-ce que nos aïeux parvenaient à faire le feu.
Bref, Africain, le jour que tu vas commencer à transformer ce que toi tu penses est richesse, parce que tant que c'est l'autre qui vient transformer la matière brute qui est dans ton sous-sol, lui, c'est lui qui va te conter l'histoire. C'est lui qui sera au-dessus de toi. C'est lui qui va te dicter la manière de vivre. Il est temps, Africains, que nous nous réveillons. Il est temps, en tout cas aujourd'hui, avec les diverses manières, divers moyens de communication, révolutionnons nos pensées. D'abord, nous pour évoluer, nous pour atteindre ce niveau de l'indépendance financière, de la liberté financière, la liberté économique, il faut d'abord qu'on change nos mindsets, qu'on change nos mentalités. Avant qu'on aille à l'étranger, avant qu'on aille chez le voisin, regardons d'abord autour de nous. Qu'est-ce que nous avons, que nous pouvons transformer? Qu'est-ce que moi je sais faire? Qu'est-ce que mon voisin sait faire? Est-ce que si l'on se mettait ensemble avec le voisin, on ne peut pas créer un produit très fort pour échanger avec d'autres voisins? Il y a des gens qui sont nés avec une habilité kinesthésique. Il y a des gens nous avons des menuisiers au pays, mais qui te fait un meuble à la main. Toi-même, tu es étonné. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous connaissez l'histoire des masques? Nos masques traditionnels. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à nous décrire comment est-ce que nous avons fait nos masques. Eux qui sont censés détenir l'intelligence, eux qui sont censés avoir la connaissance. Ils n'arrivent pas. Et nous-mêmes, nous découvrons nos masques, nous sommes étonnés. On attend que l'homme blanc vienne nous expliquer. Donc l'homme blanc, quand il est devant quelque chose dont il ne connaît pas l'essence, il ne connaît pas l'explication, mais puisque l'homme blanc est très intelligent, très malin, il ne veut pas être défaitiste. Il n'accepte pas la défaite. Il va te dire que, attention, ne touche pas. Ça, c'est un esprit maléfique. Et toi, tu vas te débarrasser de cela. Lui, il va prendre ça, il va venir exploiter. Vous savez que nos masques traditionnels sont remplis d'énergie. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont venus prendre nos masques pour venir les exposer ici dans des musées. Si ces masques n'avaient pas de valeur, quelle que soit la valeur, énergétique, monétaire, économique, s'il n'y avait pas de valeur, ces masques-là, déjà, ils n'allaient même pas prendre ça. Alors, Africain, tu seras riche le jour que tu vas te lever. Tu vas commencer à entreprendre. Tu vas commencer à transformer la matière première en matière secondaire, du secondaire au tertiaire. Vendre cela. Vendre cela d'abord, entre nous-mêmes d'abord. Entre nous-mêmes d'abord. C'est ce jour, tu pourras te lever et te taper la poitrine. Oui, mon continent est riche. Mais tant que l'étranger continuera à venir prendre le cacao, le café chez nous, à bas prix, et à les transformer pour nous revendre cela à haut prix, mon frère, ma soeur, c'est vraiment écœurant. C'est vraiment écœurant. Donc, changeons cette phrase, corrigeons cette phrase. Oui, l'Afrique est un pays à potentiel riche. Pardon, l'Afrique est un continent à potentiel riche. Mais l'Afrique n'est pas riche. Dire que l'Afrique est un continent riche,
Ça, c'est la valeur perçue. Eux, ils nous ont dit ça pour nous amadouer, pour nous caresser dans le sens du poil. Regardez combien de docteurs nous avons, combien de professeurs. Nous avons des chercheurs. Même en matière de Covid-19, nous avons des chercheurs qui sont rentrés chercher, mais ils n'ont rien trouvé. Nos philosophes, nos profs, docteurs en philosophie, docteurs en droit, docteurs en géopolitique, docteurs en art contemporain, docteurs en langue, bref, je suis écœuré. Comprenez mon désarroi, comprenez mon émotion. Mais je suis fier que je suis en train de me battre. Je suis en train d'apporter à la jeunesse africaine en particulier, aux Africains en général, au moins un bruit dans tes oreilles. Toi qui me boudes, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais au moins ce bruit-là, tu vas l'entendre chez moi. Demain, tu vas l'entendre chez l'autre. Après-demain, après-demain. Je fais partie de cette vague qui veut changer le mindset, la mentalité de l'Africain. L'Africain arrête d'abord d'indexer l'autre. Prends d'abord tes responsabilités. Aujourd'hui, si ton pays est un pays pauvre, ce n'est pas à cause de l'autre d'abord, c'est d'abord à cause de toi-même. Parce que si je viens dans ta maison et que je te dis, chasse ta femme, et que toi aussi tu chasses ta femme, entre nous deux, qui est idiot? Moi, je viens te dire. Donc, tu as le libre arbitre de dire, non, c'est ma femme, je ne la chasse pas, et voilà. Si c'est un problème, tu règles avec ta femme, et tu restes avec ta femme. Mais moi, je viens te dire, chasse ta femme, tape ta femme, et toi, tu le fais. Demain, tu vas pointer le doigt que c'est Mike qui m'a dit de faire ça, mais quand même. Et puis, tu vas dire que je suis mauvais? Non. Non. Prends ta responsabilité, Africain. La vie n'est pas donnée, le développement ne se donne pas sur un plateau. Je parle du développement économique. Je parle du développement financier. Toute la jeunesse africaine peut décider aujourd'hui d'ouvrir une entreprise. Chaque jeune africain, une entreprise. Nous allons tous ouvrir des entreprises. Mais puisque nous avons ce poison, ce venin en nous, qui dit que comme tu es docteur, ben, tu ne peux pas te lancer dans l'élevage, par exemple. Comme tu as tel diplôme, non, tu ne peux pas les vendre au marché. Tu es trop grand pour te rabaisser, pour faire l'élevage. Tu es trop grand pour faire l'agriculture. C'est ce qu'on nous dit. On vient en Occident, en Amérique, tout pour étudier. Dès qu'ils voient que ça, c'est une tête vraiment, c'est un docteur, c'est un brillant, et on t'envoie des venins, des mauvaises nouvelles de ton pays. On va dire, oui, tu as tel diplôme, tu as tel diplôme. Ici, ce que tu gagnes ici, l'équivalent de ton pays, c'est le salaire d'un ministre. Si tu vas au pays, tu vas gagner 300 000 francs. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 300 000 francs? On nous détruit comme ça. Et nous qui sommes intellectuels, nous qui sommes censés éveiller ceux qui sont derrière nous, nous avalons ce poison. Non seulement nous mourrons nous-mêmes, mais nous tuons aussi ceux qui sont derrière nous. Mais je crois qu'il est temps. Les choses sont en train de changer. Et Odyssée Academy, par ma voix, moi, Mike Boukedi, est en train de travailler fort pour que toi qui me suis, pour que tu te lèves, que tu prennes ta responsabilité en main, que tu développes ce qu'il y a en toi, extériorise ta pensée. Oui, toute jeunesse africaine n'est pas appelée à être entrepreneur, n'est pas appelée à être businessman, d'accord. Mais ce message est ciblé à ceux qui, au fin fond d'eux-mêmes, ont le sentiment de l'entrepreneuriat, ont l'envie, le désir d'entreprendre. Alors, mon frère, il est temps que tu fasses le premier pas. Je suis Mike Boukedi. Merci pour ce temps que tu as pris pour me suivre. J'espère que j'ai éveillé ou réveillé en toi un sens de responsabilité, un sens d'éveil. Partage cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Nous avons des topics, nous avons beaucoup de sujets dont nous parlons, notamment dans l'entrepreneuriat et le développement personnel. D'ici là, porte-toi bien.
Ciao.